Très chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Chaye Sarah et je voudrais partager avec vous aujourd'hui des enseignements que nos maîtres apprennent de la paracha qui peuvent toucher à la fois à la halakha juive, à la loi juive, mais en même temps à la pensée juive et de manière générale plus universelle à des comportements normaux que l'on doit avoir entre êtres humains. Quel est le sujet? C'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est envoyé pour chercher une femme pour Yitzhak. Et il va se retrouver donc devant la famille d'Abraham avec Lavan, qui est le frère de Rivka, avec sa femme. Et il va y avoir une discussion comme ça entre eux. Je vais noter deux points. Deux points dans cette discussion desquels les maîtres vont tirer des manières de se comporter. La première chose, ils vont placer devant lui à manger. Et il va dire, je ne mangerai pas tant que je n'ai pas parlé. Il place devant lui à manger. De là, nous apprenons dans le Magen Avraham, qui est un commentaire du Shulchan Aruch, de la Halakha, de là que lorsqu'on donne à quelqu'un à manger et qu'on place une assiette devant lui, ce n'est pas la peine d'attendre qu'on lui dise c'est bon, tu peux manger, parce qu'on a placé une assiette devant lui. Le Magen Avraham réagit à une halakha du Shulchan Aruch qui dit que celui qui rentre dans une maison, il ne doit pas demander est-ce que vous avez à manger. Quand on rentre chez quelqu'un, quand on est invité chez quelqu'un, celui qui est invité ne doit pas demander est-ce que vous avez à manger, il doit attendre qu'on lui propose est-ce que tu veux manger. Ce que rajoute le Magen Avraham sur cette halakha du Shulchan Aruch, c'est que si on ne dit rien, on ne parle pas, mais qu'on lui place une assiette devant lui, eh bien à ce moment-là, c'est une invitation à manger. Cela paraît simple, c'est du derer eretz, du savoir-vivre, mais ce savoir-vivre, nous l'apprenons ici de cette manière de faire derer eretz kadma la Torah, le savoir-vivre a précédé la Torah, et ça on l'apprend justement dans ce Sefer Bereshit, dans ce livre de la Genèse dans lequel nous sommes actuellement. La deuxième, lorsqu'il commence à discuter, il se présente, Vayomar, Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Avraham. Le terme de serviteur, Eved, veut dire aussi esclave. C'est un terme qui est un peu péjoratif. Et de là, on apprend dans la Gemara Baba Kama à la page 92 d'où vient ce proverbe qu'enseignent les gens. Gna deidbecha kadim amra. Lorsqu'il y a quelque chose de négatif chez toi, commence-toi par en parler aux autres. C'est-à-dire que lorsque l'on se présente, et si on sait que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons avec nos interlocuteurs, il y a quelque chose qui peut nous porter préjudice, nous devons par nous-mêmes mettre l'accent sur ce côté négatif que nous avons dans ce contexte et l'annoncer directement plutôt que ce soit les autres qui nous le rappellent. Et le Torah Tmima ramène ce que dit le Gaon de Vilna, c'est une allusion à ce qui est enseigné, qu'on doit d'abord avouer ses problèmes pour ne pas donner la possibilité aux autres de nous accuser. Donc plutôt que de faire ce que notre nature humaine nous pousserait à faire, c'est-à-dire de cacher les choses et d'attendre, et puis au moment venu, on découvrira qui on est, non, on va annoncer les choses, on va annoncer la couleur d'emblée. C'est vrai que j'ai des défauts, un peu comme dans un entretien d'embauche, que celui qui a bien préparé son entretien d'embauche, il va mettre en avant lui-même son défaut, qui de toute manière se remarquera plus tard, mais le fait de le mettre en avant va lui permettre de lui donner une avance, voire même de montrer une qualité qui est d'avoir conscience de ses défauts, d'avoir conscience de ses problèmes. Donc on voit donc dans cette discussion entre Lavan et Eliezer, on apprend beaucoup de choses. En réalité, on apprend encore plein d'autres choses, mais c'est très intéressant que là, nous touchons à des sujets qui touchent la halakha, parce que c'est une halakha. Est-ce qu'on a le droit de manger directement une fois que la personne nous sert l'assiette? Oui. Est-ce qu'on a le droit, quand on rentre chez quelqu'un, de lui dire « donne-moi à manger » Non, on doit attendre qu'il vienne soit nous parler, soit nous mettre une assiette. Et lorsque l'on discute avec les gens, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, s'il y a quelque chose qui risque de poser problème, directement mettre les choses sur la table. Cette fois-ci au sens
figurer pour pouvoir commencer une relation saine. Voilà quelques petites leçons que nous apprenons de la paracha de cette semaine, des leçons de vie qui nous concernent toutes et tous, aussi bien concernant le monde juif que des leçons universelles qui peuvent servir à tout le monde. Shabbat Shalom à toutes et à tous.